Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Autrement dit, une émission que nous allons consacrer aux États-Unis avec Thierry Fournet. Thierry Fournet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes également documentariste, vous avez réalisé à peu près une trentaine de documentaires sur les États-Unis, donc c'est un pays que vous connaissez particulièrement bien. Avec Joe Biden, on a l'impression que c'est une nouvelle Amérique quelque part qui est là. Justement, cette nouvelle Amérique, comment elle se caractérise? Comment Joe Biden, finalement, depuis le début de l'année, a plutôt géré ces 6 mois de présidence? Alors franchement, il l'a plutôt bien géré. Et même pour les démocrates qui ont voté pour lui, beaucoup d'entre eux ont voté pour lui par défaut parce qu'il n'avait que ce candidat-là contre Donald Trump. Et en réalité, chez beaucoup d'Américains, ça a été un petit peu une divine surprise. Les premières semaines ont été particulièrement réussies dans tous les domaines d'ailleurs. Alors, dans beaucoup de domaines, on va dire, peut-être pas dans tous, mais dans beaucoup de domaines. Et celui de la santé, qui était celui qui préoccupait quand même beaucoup de familles américaines, a été le premier. C'est qu'immédiatement, la force de frappe américaine qu'on connaît s'est mise en marche. L'armée, en particulier, s'occupant des lieux de vaccination, du transport, des vaccins, etc. Et on est arrivé très vite à un nombre de gens vaccinés très, très important. En plus, il y a eu des systèmes, le système de santé a été adapté pour ceux qui ne pouvaient pas payer cette vaccination. Donc vraiment, immédiatement, les premiers résultats se sont fait sentir. Et comme le nombre de gens vaccinés augmentait, eh bien l'épidémie, la pandémie plutôt, s'est assez vite effondrée, en particulier dans des villes comme New York. Même s'il y a eu des endroits comme en Californie où ça a mis un peu plus de temps, malgré tout, les résultats ont été là. Mais ça ne se limite pas uniquement à la pandémie, évidemment. Dans le domaine social, hein, on a pratiquement doublé le salaire minimum. Alors, c'est vrai qu'il ne concerne que l'ensemble du pays, c'est-à-dire que la fédération, pas les États, pas chaque État qui a pu conserver ses propres lois. Ça c'est le système américain. Mais enfin, quand même, presque doubler le salaire minimum, c'est considérable. C'est Donc, il y a également, c'est le retour quelque part du welfare state, de l'État présent. Finalement, on double le salaire. Il y a aussi eu des indemnités assez importantes, je crois, pour les gens qui ont été touchés économiquement par le Covid. absolument, oui, c'est tout à fait rooseveltien, on va dire, hein, comme programme. C'est vraiment le retour de l'État-providence à l'américaine, hein, parce qu'on est loin de ce qu'on peut avoir en Europe encore aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a une progression tout à fait étonnante. On peut dire que, en plus, si on voit dans le monde la situation à l'heure actuelle, le seul véritable président social-démocrate de grands pays, c'est juste, curieusement, c'est justement un petit peu Joe Biden, hein, qui a fait une politique keynésienne classique. Et vraiment, pour ça, sur ce plan-là, c'est une bonne surprise pour les Américains parce que la gauche du Parti démocrate n'espérait pas tant que ça en fait en Joe Biden. Hein. Et en fait, elle arrive à faire passer une grande partie de ses idées. Et aujourd'hui, la situation est que la plupart des électeurs démocrates sont vraiment ravis de ce qui se passe. Ça, c'est vraiment. Et il y a une très bonne surprise chez toute une partie de la population intellectuelle, etc., qui espérait de grands changements et qui sont face à de grands changements. Je pense que vraiment, on est même sur le plan social à des changements plus importants que du temps de Barack Obama. Vous parlez des Afro-Américains, de Barack Obama. Justement, juste avant l'élection de Joe Biden, il y avait le mouvement Black Lives Matter. Est-ce que finalement aussi, sur ce terrain-là, il y a des avancées, ou en tout cas, on, on a l'impression que ça bouge aussi sur ce terrain-là? Alors, ça bouge plus doucement, même si Joe Biden s'est clairement, évidemment, prononcé en soutenant, par exemple, la famille de George Floyd, etc., au cours du procès. Mais ça va lentement parce qu'effectivement, dans ce domaine, tout ne dépend pas de l'État, ça dépend de chaque État américain. Et c'est donc difficile, particulièrement la police, hein, qui dépend des villes, etc. Donc, c'est très compliqué. Là, le changement sera beaucoup plus long. Alors, il y a quand même un énorme espoir, puisque au niveau, évidemment, fédéral, les choses bougent, mais ce n'est pas si simple que ça dans tous les États qui sont gouvernés par des républicains, par exemple.
non, dans ce domaine, on n'avance pas. Et même dans certains États comme le Texas, on irait plutôt même à reculons. Ça, c'est toujours un petit peu. Si vous voulez, le pays, les États-Unis, est fracturé comme jamais il a été sur le plan politique. Auparavant, la différence entre républicains et démocrates n'était pas si grande que ça, parce que régulièrement, c'était des républicains modérés qui étaient élus ou des démocrates modérés. Donc la différence entre les deux candidats n'était pas si importante. Là, si, elle est vraiment importante, et du coup, les républicains se sont quand même radicalisés à l'époque de Trump, et maintenant, ils ont un peu peur de perdre leur influence et même de se faire battre s'ils ne continuent pas à suivre une politique proche de celle de Donald Trump. Donc, assez curieusement, les républicains qui pourraient, au contraire, essayer de se dégager de l'emprunt de Trump, ne le font pour beaucoup d'entre eux pas, même s'il y a quelques-uns qui essayent d'avoir une position un peu différente. Et donc, sur ce plan, évidemment, il y a un espoir parce que la présidence a changé de temps, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le président Trump, justement, était connu pour avoir des positions, d'un point de vue économique, extrêmement favorables pour les grandes entreprises et les entreprises américaines. Joe Biden, lui, a proposé une taxation. C'est quoi? C'est que c'est le communisme qui arrive aux États-Unis, finalement? On ne faut pas aller jusque-là quand même, mais effectivement, pour les États-Unis, c'est complètement révolutionnaire. D'ailleurs, pas pour les États-Unis, parce qu'on a vu qu'un certain nombre d'États européens ne soutenaient pas trop cette position-là. Hein. Là, vraiment, c'est une position très courageuse, même si elle ne représente pas un changement drastique de la situation économique. C'est quand même un premier pas. On commence à 15%, mais on peut aller de plus en plus loin. Et donc, vraiment, c'est une position très étonnante de la part d'un chef d'État des États-Unis, hein, du premier pays capitaliste du monde. Mais il l'a fait, et en ça, c'est vraiment la marque de la gauche du parti hein, qui est là, et qui montre que bah, jusqu'où on va aller avec Joe Biden, on ne sait pas. Moi, je pense qu'on est quand même bien parti pour avoir une transformation importante de la politique, et pas seulement américaine, parce que le poids des États-Unis reprend à nouveau. Hein. Là, il recommence à avoir un vrai président qui a, sur le plan international, un poids évidemment différent de tous les autres chefs d'État. Trump avait réussi à complètement se couper du multilatéralisme, et donc sa parole était que très peu prise en compte, ou en tous les cas, elle était prise en compte parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, ça change. À part avec la Chine, hein, par exemple, sur le plan de la politique face à la Chine, les positions de Biden et de Trump ne sont pas si différentes que ça. Et ça, c'est une des concessions, à mon avis, que Joe Biden fait à cette partie de la population américaine qui suivait Trump et qui avait trouvé en la Chine bah, le démon, un peu l'état démon. Alors en plus, la pandémie, on avait rajouté. Et ça, sur ce plan Biden, on n'a pas l'impression qu'il fasse un effort profond pour changer ça, parce que avoir un ennemi, avant c'était l'URSS, bah là maintenant, le nouvel ennemi, c'est la Chine. Et quelque part, c'est une concession, à mon avis, que Biden fait à la partie conservatrice du pays pour tenter de réunifier un peu les deux parties du pays. Il y a également eu un événement aussi lors de son élection à Joe Biden. C'était aussi la prise en compte de l'environnement, comparativement notamment à Donald Trump. Euh, Comment justement les États-Unis sont passés de climato-sceptiques avec Trump à on re-signe les accords de Paris, on se remet à nouveau dans un nouveau cadre environnemental planétaire et multilatéral. Alors ça, c'est aussi dû à l'influence de certains États. Hein. Certains États, comme par exemple la Californie, Trump avait beau avoir décidé de quitter les accords de Paris, la Californie, ça ne changeait pas le fait qu'elle voulait continuer à les appliquer. Donc il y avait là de toute façon une partie des États qui n'avaient pas du tout suivi les positions de Donald Trump. Ça n'a pas été le plus difficile. Et puis en plus, ça regroupe bien les jeunes. Hein, chez la population jeune aux États-Unis, il y a quand même aussi une aspiration à l'écologie, à un monde plus propre, à un monde qui a un avenir, parce que si on continue sur ces pas, sur ceux de Donald Trump, bon, je pense que là, on aurait eu rapidement, très très rapidement, de très très gros problèmes pour la planète. Donc ça, il y a une prise de conscience. Moi, je ne crois pas que ce soit le plus difficile. Ce n'était pas le plus difficile à faire
à mon avis, pour Biden. Au niveau de la politique étrangère, on avait un Donald Trump très porté sur les hommes forts. On discutait avec la Russie, on discutait avec la Chine, ou en tout cas, on montrait les muscles très fortement. Biden, là-dessus, il est plus multilatéral, il cherche plus du compromis. Et oui, et puis alors, évidemment, il a quand même toute son époque où il était vice-président, de Barack Obama, qui fait qu'il a côtoyé des gens comme Poutine, il les connaît très bien. Donc même s'il est on ne peut plus méfiant vis-à-vis de Poutine, et pour cause, puisqu'on pense que les Russes ont tenté d'influencer les élections, donc évidemment, ça crée un fossé entre Poutine et lui. Mais néanmoins, ils se connaissent, ils ont l'habitude de discuter ensemble, et sur ce plan, ça ne peut que changer. C'est quand même quelqu'un qui est en plus très diplomate, Joe Biden, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur, d'ailleurs, dans le rapport avec les congressmen, etc. C'est quelqu'un qui aime bien discuter, qui aime bien trouver des compromis. C'est un homme de compromis. Donc, là-dessus, c'est sûr que ça va complètement changer. Alors, évidemment, avec Poutine, malgré tout, il restera quelque chose de l'interventionnisme des Russes, mais contre les démocrates, à plusieurs reprises sur des élections. Mais en tous les cas, on sait discuter. Donc, c'est sûr que les compromis vont se trouver plus facilement, sauf encore une fois avec la Chine, sur laquelle les positions ne changent pas beaucoup. Un autre point aussi sur lequel on peut constater que les différences sont moins importantes qu'on pourrait le croire avec Trump, c'est sur le Moyen-Orient. Parce que là-dessus, Joe Biden a une position quand même encore très pro-israélienne. C'est ce qui lui est d'ailleurs reproché par une partie de sa majorité. Il a été, par exemple, conspué lors d'une visite à Détroit récemment à cause de ces positions-là. Donc là-dessus, il va falloir qu'il s'adapte aussi à sa majorité qui est moins pro-israélienne que ne l'était Donald Trump. Justement, sur le Moyen-Orient, Proche-Orient, est-ce qu'il y a est-ce que déjà par rapport, on va aborder tout d'abord la question iranienne, avant d'aborder la question d'Israël-Palestine. Sur le dossier iranien, il cherche une entente finalement avec l'Iran ou il reste sur la position plutôt pro-israélienne de penser qu'il va falloir un conflit avec ce pays? Moi, je pense qu'au départ, il était plutôt pour chercher un accord. Alors, en tous les cas, un nouvel accord, parce qu'il voulait peut-être pas donner l'impression de tout céder aux Iraniens, mais je pense qu'il avait vraiment l'intention de trouver un accord. Maintenant, les dernières élections iraniennes vont compliquer les choses. Les dernières élections iraniennes, si les ultra-conservateurs ont gagné, c'est à mon avis en grande partie de la cause, à cause justement de la position de Donald Trump, qui, malgré le respect des accords, etc., avait quitté lui aussi ces accords. Donc, les Iraniens pouvaient se baser sur rien. Et le boycott économique, c'est très dur pour les Iraniens. C'est la raison pour laquelle, en mon avis, ils ont en grande partie voté pour les ultra-conservateurs. Et maintenant, c'est difficile pour Biden, alors là, par contre, de retrouver un accord avec ce nouveau gouvernement. Sur justement le Moyen-Orient, on se rappelle que Trump a tout fait pour mettre Jérusalem, l'ambassade américaine à Jérusalem. Est-ce que Biden a maintenu cette position? Est-ce que sur ce dossier, il va jouer un peu plus l'équilibriste ou il va être plutôt du côté israélien? Je crains qu'il ne reste sur les mêmes positions que Trump, en tous les cas, pendant un moment, parce que, bon, pour des raisons électorales, quoi, il est quand même soutenu par ce lobby pro-israélien aux États-Unis, malgré tout, parce que, à cause de son histoire aussi, il était lui-même considéré comme pro-israélien avant. Donc, vraiment, je ne sais pas. Sur l'Europe, l'OTAN, il se positionne comment, Joe Biden? Ah là, sur l'Europe, il y a un très très net changement, évidemment. La position de Joe Biden est beaucoup plus de redevenir un peu le leader de l'Occident, c'est-à-dire que ce soit sur l'Europe ou que ce soit sur l'OTAN. En plus, il est par contre très méfiant par rapport à Erdogan. Et d'ailleurs, à mon avis, Erdogan va très vite prendre des positions beaucoup moins radicales, compte tenu de ce nouveau rapport de force. Donc là, pour l'Europe, c'est un véritable changement. Il veut se repositionner en leader de l'Occident un peu, et il va chercher, ça c'est sûr, de bonnes relations avec l'Europe,
en particulier probablement avec l'Allemagne, encore qu'on ne sait pas ce qui va se passer en Allemagne sur le plan politique. Mais voilà, l'Allemagne et la France aussi probablement. En plus de ça, il y a énormément de gens francophiles et même francophones d'ailleurs dans l'entourage de Joe Biden. Donc là-dessus, en Europe, c'est sûr qu'on va voir les changements. Ça, c'est absolument certain. Dernière question, évidemment, ça va concerner celui que Trump appelait Sleepy Joe. Finalement, on est assez étonné par cet homme qui, finalement, est beaucoup plus actif que ce qu'on pouvait le penser. Ah, tout à fait. On est absolument stupéfait. Et c'est ça, tous les Américains le reconnaissent. D'ailleurs, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, ils s'attendaient à avoir un président mou, un président intermédiaire, un peu avec, dans 4 ans, ce sera une nouvelle élection, un président qui se contente juste de remettre les bidons debout un peu sur le plan de la démocratie. Et c'est pas ça du tout. Là, on a un véritable président interventionniste qui veut faire des changements, qui les assume et qui, à mon avis, va continuer à les assumer. C'est quelqu'un qui est un peu inspiré hein, quand même. Il n'est pas aussi terne. C'est quelqu'un qui paraissait terne, il ne l'est pas du tout. C'est quelqu'un qui est inspiré, qui a envie de faire des changements qui marqueront. Et à mon avis, il va les faire. Thierry Fournet, je rappelle que vous êtes journaliste et documentariste, que vous avez réalisé plusieurs documentaires sur les États-Unis. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission d'Autrement dit.